Bonjour, c'est Fab Morvan. Je viens de faire une interview pour Déclic Magazine. Bon, Empire Bizarre, c'était le groupe de Rob. Moi, je dansais seulement avec lui. C'était un solo project. Charline et moi, on était derrière. C'est comme ça qu'il a design comme ça. Et moi, j'ai fait, OK, bon, on continue comme ça. Pas de pro. On commence à arriver dans l'industrie de la musique. Si je dois arriver à travers la petite porte, je vais à travers la petite porte, pas de problème. La plusieurs partie des artistes que j'adore, ils sont morts. Alors, Bob Marley, James Brown, Marvin Gaye. Pour moi, la musique, c'est comme si c'est de la nourriture. Ça nourrit l'âme. Et ce qui fait que de manger la même chose tous les jours, je peux pas. Ce qui fait que je change de playlist à playlist. Et comme la musique est un membre de la famille, elle nous fait voyager, puisque elle, bien sûr, la musique c'est féminin en français, et elle nous fait voyager et je la présente à ma petite famille, 4 enfants, voilà, et ma femme. Complètement déboussolé en fait, parce que Frank Farian et Ingrid, pour nous c'était des... Je viens d'une famille divorcée. Robert a été adopté. Et Frank et Ingrid, pour nous, c'était nos nouveaux parents qui nous avaient adoptés. Ce qui fait que quand ils ont fait ça, on s'est senti abandonnés direct. On a cru qu'on faisait partie d'une famille, mais tout d'un coup, ils ont retiré le rêve auquel on avait tant rêvé. Et ce qui fait que là, tout a changé d'un coup. Voilà. Mais comme on ne savait pas comment l'industrie marche, ce qui fait qu'on avait reçu de l'argent à travers les mois. On avait signé un contrat sans avocat, en allemand pour moi, je ne parlais pas l'allemand. Mais Robert m'a fait « ouais, c'est cool, c'est cool ». L'argent était sur la table, on nous a donné les 3 dernières pages du contrat. Alors voilà, tout est dit. On a signé, on voulait faire nos cheveux, manger, payer le loyer. Puis voilà, et puis à la fin de ces mois-là, on nous a fait oui, mais bon, si vous ne voulez pas faire, il faut nous repayer. Et on n'avait pas une thune, ce qui fait que vous repayer, comment ça? Bah ouais, l'argent n'est pas gratuit. On peut travailler pour. On a fait OK, on fait une chanson. Et bon, quand on a fait Girl Knows True, personne n'a rêvé à un tel succès. Tellement rapide, incroyable, comme une fusée, en haut des charts. Alors on est arrivé de nulle part à 20, de 20 au milieu, et puis tout en haut, et puis c'est resté pendant des semaines. Et voilà, on était au milieu de tout ça, et puis bon, ben, c'est très, comment on dit, seductive. On s'est fait séduire. Oh là là, en sachant tout le phénomène, on ne le voulait pas. C'est la dernière chose qu'on voulait. Quand on l'a attrapé dans les mains comme ça, c'était une bombe qui était prête à exploser parce que la tension, elle allait se multiplier, c'est normal. Quand tu reçois un Grammy, tout change. Les ventes du disque, la publicité sur l'artiste, tout le monde veut te parler, alors que jusqu'à maintenant, on essayait de garder tout ce qui était presse à distance parce que bon, ben, l'accent français que j'avais avant, il était assez épais. Et Robert, la même chose. L'accent allemand, il était très épais. Ce qui fait que bon, bah, c'était, comme on dit, c'est montagne russe, tout ça. Et malheureusement, Rob, il n'est pas là parce que bon, bah, il n'a pas pu s'acclimater au changement de l'atmosphère. Ça fait qu'on est parti de la fame, la fame à la shame. Je sais pas si... Mais fame à la shame, et d'un coup, bon, les gens ne nous respectaient plus. On était délaissés par tout le monde. Oh là là, comme des lépreux en fait. Personne ne voulait nous toucher. Alors le stratagème est complètement organisé. Nous, on était les petits pions dans ce plan-là. Ils ont gagné l'argent, la grosse partie, the lion's share, comme on dit, la part du lion. Ils ont tout pris. Il y a une autre histoire avec Franck, on ne s'est pas fait payer aussi. Ça, c'est une autre histoire. Jusqu'à maintenant, quand vous voyez
Mon image, je ne fais pas payer pour ça. Maintenant, le stratagème avec Franck, et c'est pour ça quand je vois ce qu'il a fait, c'est waouh, c'est très 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 twisted. Au lieu de nous dire, parce qu'on essayait on l'a poussé pour qu'il nous jette. Non, mais lui, il n'a pas fait ça, il a fait ah, ok. Moi, je vais aller à New York et je vais dire la vérité. Quand il a fait ça, les gens avec qui on était en train de trouver une autre situation, ils ont fait oh non, on ne peut pas. On ne peut pas s'investir avec vous, là, c'est impossible. Là, il a tout fichu. Voilà. Alors que nous, on a cru qu'il allait nous faire ok, cassez-vous, je m'en fous. Mais en faisant ça, il savait exactement que boum, il coupait tout. Il coupait tout là. Il nous a coupé la, comme on est en anglais, la lifeline, la vie. Il nous a tout coupé. Toute opportunité qu'on aurait pu avoir, il a tout coupé. En le sachant très bien aussi. La musique, elle m'a sauvé la vie. Cette conversation qu'on a eue ensemble, elle m'a donné une direction. Et cette direction, c'était d'y aller. Ne lève pas la tête pour voir ce qui se passe là-bas parce que c'est trop loin. Ce qui fait que je me suis concentré sur maintenant. Et le maintenant, dans le maintenant, on peut tout changer en fait. Et voilà, c'est très très simple. Ce qui fait que j'ai adopté cette philosophie de faire maintenant. Et ce qui fait qu'en faisant maintenant, j'ai changé la trajectoire du futur. Voilà, le futur, il est dans le maintenant. Il n'est pas dans « Ah ouais, là, quand j'arrive là-bas », c'est une prise de tête. C'est la même chose quand on est sur une hike, quand on marche en montagne, puis tu sais, là, c'est en pente. Si tu regardes en haut, tu fais « Oh, ah putain, oh là là ». Mais si tu regardes tes pieds, il n'y a pas de problème. Et les projets actuels, bon, ce qui est important pour moi, ce qui fait que ça fait un bout de temps que je passe sur scène. Avant le Covid, j'allais plus faire de tape show, j'allais faire live band. Mais bon, tout le monde a arrêté, ça a tout cassé, ce qui fait qu'on a dû se remettre lentement mais sûrement au boulot. Et ce qui fait que là, avec ce qui se passe, j'ai commencé à faire ces tours-là. Et après ça, je vais switcher avec le live band. Voilà, alors ce qui fait que live music, pour moi, numéro 1. J'ai aussi une collaboration avec Rave de Too Unlimited. Be The One, c'est déjà sorti. On va faire un autre, je pense au mois de février, mars, ça va sortir. On va faire une vidéo aussi. Quand on est au Canada, on va travailler sur la vidéo pour voir comment on va faire ça. Et je suis producteur, chanteur, parolier, ce qui fait que j'ai beaucoup de musique. Ah, j'en ai tellement. Je suis assis dessus. Et en temps et en heure, ça va arriver. On a le temps. Alors ça, dans ton équation pour le succès, pour ton succès, il faut gommer. Gomme ça direct. La chose sur laquelle tu devras te concentrer dans cette équation, c'est ta passion et ton amour pour ce que tu es. Si tu es un architecte, cool. Que tu sois un garagiste, cool. Mais la passion, il faut que ce soit là. Une passion illimitée. Et ce qui est que ça, et la curiosité aussi. Parce que la curiosité, ça va te permettre de ne pas faire les choses de la même manière. Alors si tu es curieux, tu vas ramener d'autres choses dans ce que tu fais. Voilà, et c'est ça. Et les gens qui gagnent le plus dans le monde de la créativité, voilà, c'est ça, que ce soit un designer, que ce soit... Dans le monde de la créativité, en général, c'est de penser à l'extérieur de la boîte. Voilà, c'est ça. Alors, si tu penses à l'extérieur de la boîte et tu adores ce que tu fais, voilà. Maintenant, si tu veux devenir célèbre, et oh là 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 là, je te dis, c'est pas le bon chemin.